Vos magasins Point Vert et Magasins Verts vous présentent le rendez-vous des jardins. La nature est notre métier. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous des jardins, c'est votre rendez-vous jardinage sur WEO. Alors aujourd'hui, nous allons passer du potager à l'assiette. Et oui, après avoir semé, planté, récolté, et vous vous êtes rendu compte avec nous que c'était un véritable jeu d'enfant, Thierry aujourd'hui va nous apprendre à conserver les fruits et légumes. Mais avant, on regarde le sommaire. Au sommaire de ce rendez-vous des jardins, nous irons à la rencontre des enfants de l'école Suzanne Lannoy de Férin. Après avoir réalisé des ateliers pédagogiques autour du potager, ils nous donneront leurs impressions et leur vision du jardinage. Thierry nous expliquera comment conserver fruits et légumes. Des confitures en passant par le coulis de tomates, vous apprendrez tout sur les différentes techniques de mise en conservation. Et comme chaque semaine, on retrouve l'astuce de Thierry. Le rendez-vous des jardins, ça commence maintenant. Je me trouve actuellement dans la cour de l'école Suzanne Lannoy à Férin, c'est à côté de Douai. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que des enfants de 7 à 10 ans ont réalisé tout au long de l'année des ateliers pédagogiques autour du potager et je pense qu'ils ont énormément de choses à me dire sur ce sujet. Et maintenant, je pars tout de suite à leur rencontre, on y va. Alors les enfants, ça y est, on est dans le carré potager. Alors, explique-moi, c'est quoi ton prénom? Noéline. Alors, comment tu as planté? Comment tu as fait? Est-ce que c'était simple? Comment tu as appris? Explique-moi. D'abord, on a fait un trou dans la terre pour après qu'on mette les graines. Et puis après, on a remis la terre par au-dessus des graines. Et après, on a arrosé et ça a commencé à pousser. Bon, et toi François, explique-moi le fait d'avoir fait un carré potager ici dans ton école. Est-ce que tu as trouvé ça simple et est-ce que tu as envie d'en faire maintenant à la maison? Oui, j'ai bien aimé et puis j'ai voulu en faire un chez moi et puis ça me plaît bien de faire des potagers. Alors pourquoi tu aimes bien? C'est rigolo, c'est simple? Explique-moi pourquoi tu aimes bien faire ça. Parce que en fait, il faut beaucoup de patience et il faut beaucoup réfléchir où les mettre pour pas qu'ils sont trop serrés. Alors là, je me trouve toujours à l'école, en compagnie de Delphine. Delphine, bonjour. Alors Bonjour. vous êtes institutrice ici à l'école Suzanne Lannoy à Férin. On est à côté de votre carré potager. Alors expliquez-nous un petit peu ce projet pédagogique que vous avez fait avec les enfants. Comment vous travaillez avec eux? Comment ça se passe? Alors en fait, on avait au départ un projet sur l'éco-citoyenneté. Donc on a décidé de créer des jardins un peu potagers, éco-citoyens. Et on a travaillé en classe, les enfants ont fait des recherches auprès de leurs papis jardiniers. On a regardé des émissions télévisées spécialisées, on a recherché dans des livres. Et puis on a appliqué tout ce que les enfants avaient appris, donc de la plantation de la graine, des semis jusqu'au repiquage, en passant par le démariage. Alors, est-ce que les enfants, c'était facile de passer du théorique à la pratique ou est-ce qu'il y a eu quand même pas mal d'embûches? On a eu des petits soucis, des enfants qui désherbent les radis au lieu d'enlever les mauvaises herbes, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Les enfants sont super motivés et voilà, beaucoup d'ailleurs ont créé un potager à la maison, prennent des plants à l'école pour les repiquer chez eux et sont super motivés. Et le fait effectivement d'utiliser ce thème-là, qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que ça leur permet effectivement de s'épanouir et de faire peut-être des choses qu'ils ne feraient pas d'habitude? Ah oui, je pense de toute façon. Déjà, le fait d'être tous ensemble, de se partager le travail, on a des petits calendriers pour l'arrosage. Ils travaillent tous ensemble et ça c'est bien. Il y a certains enfants qui ne m'écrivaient jamais de texte en classe. Là maintenant, j'ai des écrits. Ils sont super motivés. Allez, il est temps pour moi de laisser les enfants de l'école Lannoy. On les retrouvera après dans l'émission. Et maintenant, je vais rejoindre Thierry. J'y vais. On est ici, à Étrémons, mais on est où exactement? Dans un champ de fraises, Laetitia. Ça j'avais vu, des fraises il y en a partout, je suis gourmande, ok, mais je pense qu'on va pas réussir à tout manger ça d'ici ce soir. Et non, puis vaut mieux pas, parce que d'ici ce soir, si tu manges tout ça, tu vas être malade. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en cueillir et on va faire des bonnes confitures. La confiture, je suis fan, ok, mais qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben, écoute, on va regarder les listes en images. Voici ce qu'il faut pour faire notre confiture de fraises. Des fraises, du sucre, un confiturier, une balance, des bocaux, des étiquettes et une spatule.
Regarde, on a dit qu'il fallait des fraises. Alors j'ai ramassé tout ça pour faire la confiture, il y en a assez? Non, Laetitia, il n'y en a pas assez du tout, du tout. Bon. Te connaissant, tu m'as dit que tu es une gourmande tout à l'heure. Donc je suppose que tu vas en piquer plein avant de commencer la petit confiture. Donc il faut qu'on en recueille un peu, et puis après on se retrouve en cuisine. Eh ben allons-y. Allez, on y va. Ah là. Alors Thierry, ça y est, maintenant on a ramassé toutes les fraises. Alors donne-moi ta recette pour la confiture de fraises. Alors moi j'ai une recette toute simple pour la confiture de fraises. 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Tout simplement. Bah, Et tout du si- sucre comme ça. Alors, du sucre effectivement, le sucre tout simple qu'on va trouver en supermarché ou même en jardinerie aujourd'hui, hein, le sucre traditionnel, le sucre cristallisé en poudre. Et puis ensuite il existe des sucres un peu plus spécifiques, hein, comme confit-sucre, où là effectivement c'est du sucre et dedans on y a amené un gélifiant. Là tu es sûr à 100% de réussir ta confiture à chaque fois. Et pourquoi on réussit à mieux avec un gélifiant? La confiture pour sa conservation et puis pour la qualité du produit, il faut qu'elle soit un petit peu compacte, qu'elle ne soit pas trop liquide. Donc effectivement, il y a la cuisson qui va jouer le rôle pour faire prendre cette confiture, mais aussi là si on y met un gélifiant, ça va simplifier la chose. Donc si j'ai pas le tour de main, hop, Le confit-sucre Ça marche. et j'arrive. Ouais. Bon, très bien. Alors maintenant les étapes. Les fraises, qu'est-ce qu'on en fait? On les lave, on les coupe Alors là, les fraises, on vient de les cueillir, on va les laver. Alors très, très rapidement sous l'eau, il ne faut pas laisser trop longtemps sous l'eau, de préférence. Ensuite, forcément, il faudra les équeuter. Hein. Et puis on va les couper en morceaux et on va les amener dans notre marmite. Hein. Et avec tout doucement, et avec notre sucre. Hein. Et puis on va commencer à faire chauffer ça tout doucement. Alors il peut y avoir une autre étape, c'est aussi faire la macération. On peut faire une macération de 2-3 heures. Avec nos fraises et notre sucre, laisser macérer 2-3 heures avant d'attaquer la cuisson. et on met rien d'autre. Fraises, sucre, on met pas d'eau, rien. Non, on laisse cuire. le fruit par lui-même va rendre de l'humidité, de l'eau. Hein, donc il faudra faire aussi sortir cette eau de ce fruit, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que la confiture prenne, entre guillemets. Hein, donc il faut faire sortir cette eau, le fruit va rendre son eau naturellement. Et tu sais quoi Thierry, moi je vais te laisser avec ta cuisson et moi je repars tout de suite à l'école Suzanne Lannoy de Ferrin, à côté de Douai. Je vais rejoindre les enfants, ils ont aussi des fraises là-bas et je crois même qu'il y a de la rhubarbe. Je suis de retour à l'école Lannoy à Ferrin, toujours en compagnie de Delphine. Alors on a quitté le carré potager et maintenant on se trouve dans la salle de classe. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant Delphine? Alors en fait, on va faire un atelier goût. Donc les enfants vont goûter des aliments du potager ou du supermarché et vont tester un petit peu la différence. Alors qu'est-ce qu'il y a là autour de nous? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors en fait, on a tout au fond un atelier radis. Donc les enfants ont cueilli les radis de l'école et on en a acheté au supermarché. Donc ils vont goûter, regarder déjà visuellement la différence et puis ensuite les goûter. Okay. Ici, on a des fraises du jardin de Lou et puis des fraises du supermarché. Et là, on a une bonne tarte de la maman de Loïc avec la rhubarbe de son jardin et puis une tarte du supermarché même à la principe, rhubarbe. Voilà. Ils vont goûter et comparer. Voilà, exactement. Et bien maintenant, moi, je vais leur poser tout de suite la question à savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Tu as goûté les deux fraises. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ceux du jardin, ils étaient meilleurs. Et pourquoi elles étaient meilleures? Ils étaient plus sucrés, ils avaient plus de goût. On vient de goûter les deux radis. Et t'en as pensé quoi, toi? Tu préfères lequel? Ceux du jardin. Et pourquoi? Parce que j'aime bien quand ils piquent et ceux du supermarché, on voit la différence. Parce qu'ils sont plus sucrés et ceux du potager, ils sont moins sucrés. Quelle tarte tu préfères? Celle qu'on n'a pas achetée, c'est celle qu'on a fait soi-même. On sent plus le goût de la rhubarbe. On sent plus le goût du fruit. Elle était vraiment super bonne, cette tarte à la rhubarbe, les enfants. Mais moi, maintenant, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une confiture sur le feu et il y a Thierry qui m'attend.
Eh bien écoute Thierry, tu aurais dû venir avec moi à l'école parce que j'ai goûté là-bas une tarte à la rhubarbe. Enfin bref, la cuisson c'est terminé. Ça y est, c'est terminé, Laetitia. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Et bien maintenant, on va mettre ça en bocal, tout simplement. Mhm. Hein. Bien chaud. On vide ça dans le bocal. Hein. On ferme. On retourne notre bocal pour chasser l'air de notre produit. Hein, et faire de façon à ce que ce soit hermétique pour la conservation. Et on peut conserver nos confitures. Et on conservera nos confitures durant l'hiver, donc bien sûr au sec et à l'abri de la lumière. Et là je vois qu'il y a des tomates, on peut faire la même chose? Ah, ce sera pas tout à fait pareil, mais oui, on peut. Il y a des recettes qui se rapprochent fortement. On peut faire du bon coulis, des sauces tomates, alors explique-moi comment on fait. Eh ben, la tomate, on va pouvoir la conserver en coulis. Moi j'aime bien la conserver en coulis. Tout simplement, on la lave, on l'épluche, hein, on la coupe en morceaux. On la fait mijoter aussi un peu comme la confiture, mais sans y amener de sucre, bien sûr. Hein, on va la laisser se transformer en compote. Ensuite, on enlèvera les pépins avec notre charmant pareil. Et puis, on la conservera et on viendra la stériliser dans nos bocaux. Les mêmes que ceux de la confiture? Ah non, c'est pas les mêmes que la confiture. Là, il faudra faire une stérilisation. Donc là, ce sera le bocal avec le caoutchouc qui va bien et la stérilisation derrière. C'est tout simple. C'est tout simple. Après les fraises et le coulis de tomates, c'est maintenant l'astuce de Thierry. L'astuce du jour, c'est la conservation du haricot vert et la conservation du haricot vert par stérilisation. Tout simplement, il suffit de cueillir notre haricot vert le matin, la fraîche, le laver, l'équeuter, venir le disposer dans nos bocaux. Ces bocaux, on les remplira ensuite d'eau salée, environ 4 grammes de sel par litre d'eau. Ensuite, on viendra déposer nos bocaux dans le stérilisateur, les plonger dans l'eau. Hein. On laissera bouillir environ 2 heures. Suite à ça, on laissera nos bocaux refroidir dans cette eau. Et il ne restera plus qu'à les conserver à l'abri de la lumière et au sec pour pouvoir les consommer cet hiver. Eh bien ça y est, le rendez-vous des jardins c'est déjà fini. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Vous l'avez vu, faire des conserves de fruits et légumes, c'est très simple. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. On vous apprendra à planter ces légumes. Vous savez, ceux qui font d'excellentes soupes l'hiver. Allez, à très vite. Vos magasins Point Vert et Magasins Verts vous présentent le rendez-vous des jardins. La nature est notre métier.